Salut à toi, alors ici on se retrouve en salle de sport parce que je vais te présenter le développé couché Larsen. Donc déjà pour ce qui est de l'installation, comme tu peux voir on vérifie que la barre elle est bien au milieu du rack. Alors ici moi c'est une petite installation que j'ai mise en place pour pas déranger les autres pratiquants de la salle, mais si tu as un banc de développé couché qui est fait pour avec même éventuellement des sécurités, je te le recommande fortement. De plus, en fin de vidéo il y aura les erreurs techniques à éviter de commettre et je t'invite à les regarder si tu ne les connais pas ou si tu veux un petit rappel dans le doute. Donc pour ce qui est du posé, vous allez voir en fait sur la démonstration, en fait on fait une petite seconde où on garde la barre en posé, voilà en isométrie comme vous avez vu ici, une petite seconde, tac, avant de repartir. Et lors de cette seconde, on essaie de garder la tension dans les muscles, donc dans les bras, les épaules, les pectoraux principalement, et on va pas poser la barre sur son torse, d'accord. Le but c'est de garder la tension et d'être prêt d'un coup après à remonter, à jaillir du plus vite qu'on peut. Donc voilà. Pour ceux qui seront amenés à faire cet exercice en lourd, je vous invite fortement à vous faire parer par des collègues ou par des personnes de la salle si vous êtes amené à prendre un petit peu de risque. Voilà, je vous laisse avec les erreurs et puis bon entraînement. Hello, alors ici on se retrouve avec un autre angle de vue, puisque je vais vous présenter du coup les petites erreurs techniques à éviter de faire au début au développé couché. Pourquoi? Pour optimiser le temps, pour gagner du temps, puisque en sport le temps c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc la première qu'on va voir ensemble c'est où est-ce qu'on va venir poser la barre. Donc déjà je vais mettre pause. On va venir poser la barre en fait idéalement au milieu des pectoraux, voire parfois en bas. Ça dépendra de la morphologie de chacun. De façon intuitive, vous verrez comment vous serez le plus à l'aise. Ok. Donc je vous mets une petite image juste à côté. Donc voilà un peu la zone qu'il faudra venir cibler dans l'idée. Donc voilà un petit peu au niveau de la démonstration sur cet angle où est-ce que ça donne. Ok. Donc là c'est quelque chose on va dire de correct, plutôt de banal, d'optimal aussi pour la performance et de sécuritaire, d'accord? Parce que c'est le meilleur compromis pour venir un peu solliciter tous les muscles. Et là voici ce qu'il faut éviter de faire, c'est venir chercher en haut des pectoraux. Je vous fais un arrêt sur image, vous voyez, ici on est en haut des pectoraux, on a la barre qui est du coup est un petit peu plus proche de la gorge. Ici en vidéo c'est vrai que ça se voit pas énormément, mais essayez, faites le test barre à vide et vous verrez, il y a un ressenti très différent. Donc ça c'est absolument ce qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que ça va mettre vos épaules dans une position très inconfortable et très dangereuse. Donc voilà, on continue un petit peu la vidéo. On va repartir pour le deuxième point du coup qui est le placement des omoplates. En fait, on va chercher à avoir les omoplates resserrées, donc ce qu'on appelle en rétraction. Ça veut dire qu'on va venir chercher à tirer ses épaules en arrière. C'est comme si entre vos omoplates vous mettiez par exemple un crayon, un œuf ou un billet. Bon, ça c'est chacun qui imagine un peu ce qu'il veut. Mais imaginez par exemple un crayon entre vos omoplates et le crayon ne doit pas tomber. C'est-à-dire que vous devez garder vos omoplates tout le temps resserrées tout du long du mouvement. C'est-à-dire qu'on va sortir du coup la cage thoracique, les pectoraux et placer les épaules vers l'arrière. Et ben c'est ce qu'on va essayer de faire au développé couché, même si c'est pas très simple, du moins au début. C'est tout un mécanisme, une logique, mais ça viendra normalement avec le temps si on s'efforce de faire l'effort. Je profite aussi de cette petite arrêt sur image pour vous rappeler un point technique du développé couché, enfin un point technique, un point sécuritaire pour l'installation, on va dire, pour être bien installé, bien à l'aise, avoir le regard pile poil sous la barre. Bon là on n'est pas de profil donc on peut peut-être pas bien voir, mais mon regard est pile poil sous la barre, je vous mettrai une ligne. Voilà, j'en profite de cet arrêt sur image pour vous rappeler ce petit point. Donc on va commencer on va relancer la vidéo ensemble de la démonstration. Ici mes épaules justement sont rétractées, là je viens bien de m'installer, on me voit en train de bien gigoter pour installer mes épaules et je viens effectuer du coup mes répétitions. Voilà, j'ai fait une répétition et là on me voit, vous avez vu, hop, je vous remets un petit arrêt en arrière au ralenti. Là, on me voit en train de décoller justement mes omoplates et on voit du coup mes épaules qui étaient plutôt proches du banc, plutôt proches du sol, qui là du coup d'un coup, hop, se rehaussent et sont plus hautes. Et en plus, on voit du coup que la barre du coup, vu que mes épaules sont plus hautes, la barre est aussi plus haute et du coup plus loin et donc aussi plus d'amplitude. On est plus sur de l'optimisation du mouvement, c'est pas une erreur technique en soi, c'est pas quelque chose qui n'est pas sécuritaire, mais c'est quelque chose qui est moins optimal pour solliciter plus les pecs et être dans une position plus confortable, on va dire, pour performer. Et donc là, voici une répétition. Bon, vous avez vu qu'elle n'est pas non plus ignoble, hein, la différence elle est assez minime. Là, on est un petit peu plus sur de la précision et du détail. Donc voilà pour cette deuxième petite erreur technique. Mais vous avez vu, c'est vrai qu'en vidéo, elle n'est pas très simple à regarder. Donc là, je vais essayer de vous montrer
Bon, vu que c'est pas évident forcément à voir, pour l'occasion, je me suis mis torse nu en salle pour bien vous montrer, pour que vous voyez mieux. Bien évidemment, ce n'est pas autorisé, donc je vous recommande pas de faire la même chose. C'est pour que vous compreniez mieux. Donc je lance la vidéo. Bon, là on est barre vide, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, le mouvement reste le même. Hop, là on a une petite rep, et là vous voyez, hop, les épaules d'un coup qui se haussent et le dos qui du coup se desserre. Donc voilà, je vous remets pause, j'en profite pour vous parler d'un autre petit point. Parce qu'on ne le voyait pas forcément quand j'étais en t-shirt. Le bas du dos va être un petit peu creusé. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a différentes écoles. Il y en a qui vont trouver ça très dangereux, très problématique. D'autres qui vont au contraire dire que c'est une cambrure naturelle, qu'on est fait pour, que c'est tout à fait normal, logique, naturel. Bon, chacun a un petit peu son école. Moi, les deux écoles, on va dire, me vont. Du moment que c'est quelque chose qui est maîtrisé, qu'on a l'habitude. Pour moi, c'est plus une question d'habitude, puisque le corps il peut s'adapter à tout, il faut juste lui laisser le temps et pas brûler les étapes. Donc, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre du jour au lendemain, bien évidemment. Surtout que moi, c'est pas non plus une cambrure excessive, hein, c'est vraiment quelque chose de assez plat, qui est dû à cette rétraction du coup des omoplates, ce qu'on appelle la rétraction scapulaire. Donc voilà, et ça bien évidemment, c'est valable pour tous les dips, enfin pour tous les développés couchés, pardon, le lapsus. C'est valable pour tous les développés couchés, sauf celui du coup où on aura les jambes qui seront fléchies, où justement on va volontairement lever les pieds pour avoir le dos, enfin les lombaires notamment le plus plat possible. Donc voilà. Et bien sûr, dans un cas extrême, c'est ce qu'on appelle le pontage, c'est ce qu'on retrouve souvent en powerlifting, puisque ça permet de diminuer l'amplitude et d'augmenter le transfert de force entre les jambes et le haut du corps. Donc voilà. Bon écoutez, c'est tout pour les petites erreurs. Bien évidemment, là on a vu les grands axes, les trucs majeurs. On pourrait avoir d'autres petits détails, mais bon ici, l'idée de la vidéo démonstration, c'est de donner les grands axes pour ne pas faire de grosses erreurs qui feraient perdre du temps. Et après, les petits détails, les petites régulations, ça se verra bien sûr dans le suivi au cas par cas, de façon progressive, hein, pour pas tout amener d'un coup. Donc là, vous avez quand même les grandes lignes pour avoir quand même quelque chose de plutôt sécuritaire et à peu près optimal pour pas perdre trop de temps au début. Donc voilà, bien évidemment, ces erreurs sont valables pour tous les développés couchés et leurs différentes variantes. C'est pourquoi je mettrai cette vidéo à la fin de chaque vidéo d'explication, de présentation de développé couché. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon entraînement une fois de plus. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que ça a été assez explicite, ouais. Et puis si vous avez la moindre question, le moindre doute sur un point, quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous avez du mal à mettre en place, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on en parlera et puis on essaiera de voir ensemble comment on peut faire. Allez les gars, bon entraînement.